Bonjour à tous, on va se retrouver donc pour ce tuto pour voir comment on peut copier, coller rapidement plusieurs effets en même temps ou des transitions. Et je vais appliquer ici en clic droit, je vais appliquer un fondu. Je vais cliquer dessus, je vais faire CTRL C, voilà, c'est fait, CTRL C. Je vais venir sur ce petit logo, je vais aller sur le deuxième, Rolling Edit Tool. Je vais venir dans les intercalations de chaque séquence et à la fin, et je vais faire CTRL V. Et automatiquement, il y a tout qui s'est appliqué. Voilà, toute autre séquence que vous auriez eue, ça aurait été le cas. Ça vous permet rapidement de voilà, de faire le fondu. C'était tout pour ce tuto, je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce tuto, pour voir comment on peut créer un dossier pour mettre tous nos effets, transitions préférés dans un même dossier. On va venir ici, on va cliquer sur les effets, on va cliquer droit là, et on va aller faire nouveau fichier personnalisé. Donc une fois que c'est fait, eh ben, vous avez juste à le renommer, par exemple, effet préféré, voilà. Donc à ce moment-là, il nous manque plus qu'à, je ne sais pas, par exemple, prendre un effet quelconque, hein. Faire une vidéo, ici, je vais prendre, je le drag and drop dedans, voilà. Je reste cliquer gauche, je le drop dedans, voilà. Donc je voilà et voilà. C'était tout pour ce tuto, je vous dis à bientôt. Bonjour à tous. Alors, nous allons voir pas vraiment un tutoriel, mais plutôt une astuce. Alors, je vais mettre mon projet sur la timeline. Bon, alors, ouais, on va laisser comme ça. Alors, le but, c'est de raccorder, pardon, tous vos rushs en 2 clics, on va dire, plutôt que de tout venir poser les uns contre les autres les cuts. C'est-à-dire, voilà, je vais vous montrer ça. Hop. Bon, allez, on va faire comme ça par exemple. Donc il y a plusieurs astuces pour venir, combler ces espaces vides. C'est de venir donc prendre un rush, en restant cliqué sur le clic gauche de la souris et venir contre. Il y a, pour remplir l'espace, cliquer entre 2 rushs. Une fois que c'est blanc, vous cliquez droit, faites supprimer et raccorder. Et il y a l'astuce que je voulais vous montrer, c'est de tout sélectionner. Alors ça, c'est quand vous avez des gros projets, vous avez fait beaucoup de cuts et tout ça. Donc vous restez appuyé sur le clic gauche de la souris, vous venez tout sélectionner. Vous allez dans Séquences, supprimer les espaces vides. Et là, voilà, en 2 clics, on va dire, vous avez tout raccordé, simplement, efficacement. Voilà, c'était la fin de cette astuce. Je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce petit tuto pour voir comment on peut mettre et ou faire un calque. Donc vous allez cliquer ici droit sur le chutier, vous allez faire nouvel item et vous allez faire nouveau calque. Ce sera la dimension de votre projet, vous faites OK. Le calque par exemple, vous venez le drag and drop donc sur la timeline, d'accord. Puis par exemple, très souvent, vous allez appliquer un effet, de transform, par exemple. Ah, transform, donc distort, vous le trouvez, vous le drag and drop sur le projet et là, ça va vous donner vraiment accès à tout. C'est-à-dire là, après, vraiment, vous pouvez, bah, ouais, vous pouvez tout faire, voilà, voilà, effet contrôle, voilà, transform et là, vous allez pouvoir, jouer,
comme vous voulez vraiment, précisément sur les possibilités que vous avez, voilà. Ah, vous pouvez faire des ça vous ouvre plein de trucs et bon, voilà. C'est vraiment surtout pour vous montrer, donc les calques. Voilà, où trouver et comment les faire. C'était tout pour ce tuto, à bientôt. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce tuto pour voir, pour une stabilisation d'une vidéo. Si par exemple vous avez tourné, une vidéo justement d'une marche notamment là et puis que vous marchiez en même temps et bon vous faisiez bouger énormément votre caméra et vous voulez stabiliser ça. Alors, je vous appuie, voilà, vous voyez là, il y a comme un petit checker qui se met, hein, comme s'il y avait un effet, voilà et ça vous voulez l'enlever ou au moins le lisser. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous venez ici dans les effets, voilà, chose que j'avais faite. Vous venez écrire ici stabilisation. Bon moi c'est Warp, stabilisateur mais stabiliseur mais c'est en anglais donc vous allez le drag and drop, voilà, automatiquement ça va se mettre à calculer et ce que vous retrouvez ici. Par défaut, il est à 50, ce qui est pas mal, hein, c'est bien même, c'est largement suffisant. Voilà. Là, je vous montre le résultat et voilà, votre vidéo est stabilisée entièrement. Après, ce qu'il faut savoir, si vous voulez conserver un petit peu de cet effet de marche, on va dire, vous vouliez juste, par exemple, l'atténuer, vous mettez à 2, c'est suffisant. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui est resté. C'est pas flagrant. Donc plus vous descendez, plus vous gardez l'effet que vous aviez de base, plus vous allez augmenter, plus vous allez donc moi c'est smooth, mais c'est lissage, hein, que vous aurez marqué si vous êtes en français sur votre interface. Donc voilà. Après, ici, dans les méthodes, vous avez plusieurs méthodes, donc pour faire la même chose. Ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement, des fois il arrive des problèmes de bordure, je sais, ça peut arriver. Pardon. À ce moment-là, vous pouvez changer, par rapport à ces méthodes-là. Bon, généralement, celle-là, la dernière fonctionne très, très bien. Sinon, vous pouvez, faire position scale, rotation, et cetera et voilà. Si jamais, une astuce, si jamais, hem, vous mettiez votre effet et qu'à l'intérieur, qu'au moment où vous le mettez et ici vous avez un message qui dit: «Oui, problème de résolution, ce n'est pas bon» et cetera et donc ça peut pas le faire. Donc ce que vous allez faire, vous allez cliquer droit sur votre projet et vous allez faire imbriquer. Moi, c'est next, mais c'est en anglais. Donc à ce moment-là, ça va vous créer une séquence et ça va rendre votre barre toute verte. Et là, à ce moment-là, vous allez drag and drop votre effet et vous n'aurez pas de souci en cas de problème. Voilà, c'était tout pour ce tuto et je vous dis à bientôt.